Yo les gars, donc juste avant de commencer, je tenais à dire vraiment deux petites choses. Donc si là vous ne voyez pas, c'est tout à fait normal. Je tenais à dire que pendant toute la vidéo, vous allez avoir en fait le son de la caméra, car tout simplement, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai record ma voix avec mon micro, au moment de faire le montage, je me suis rendu compte qu'en fait ma voix avait été complètement modifiée. Elle a été mise vers le grave au maximum et je ne peux plus modifier ça. Je peux plus modifier ça tout simplement. Donc du coup voilà, vous aurez le son de la caméra qui est pas top. Mais j'avais vraiment pas le choix de le faire. J'espère que cette erreur ne se reproduira plus. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo quand même. Merci à vous. NXT, 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 NXT. Si cette vidéo sort à cette heure-là, si cette review de SmackDown Live sort aux alentours de 21 h, voilà, c'est l'heure à laquelle je pense que je l'ai programmée, parce que je l'ai toujours pas faite, donc je peux pas savoir, mais je pense qu'elle sera programmée pour 21 h. Cet après-midi, si vous avez loupé, je pense que vous avez loupé si vous êtes au lycée, que vous êtes rentré vers 18 h, si vous êtes au boulot ou quoi, et que vous êtes rentré vers 18 h et quelques. J'ai sorti une vidéo à 14 h, donc le vlog de NXT. Je n'y étais pas, voilà, je n'y étais pas à NXT, mais comme je l'ai pu l'expliquer donc dans le vlog en lui-même, voilà, il y a un chroniqueur qui a pu y aller, pardon, donc salut Liam, petite dédicace à toi, il a pu y aller, il a pu vous faire vivre un maximum de choses. Là je tourne la vidéo avant le vlog, donc j'ai reçu aucun commentaire, la vidéo elle a été vue par 0 personne encore, mais voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc si vous n'avez toujours pas vu le vlog de NXT, regardez le vlog de NXT et après regardez cette vidéo. Du coup voilà, on va commencer tout de suite. Également NXT, demain, vous inquiétez pas, vidéo pronostic. Donc là j'enregistre ma review de SmackDown. Demain je fais directement un demain. Juste après je fais directement un vidéo pronostic de NXT, etc. Après je vais directement faire celle de Money in the Bank, je pense. Comme ça au moins j'ai tout fait dans la même journée. Et puis je peux tranquillement jeudi, vendredi, après samedi, dimanche bien évidemment. Live réaction de NXT TakeOver Chicago et live réaction de Money in the Bank qui est déjà dimanche. Et oui, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. SmackDown Live, maintenant SmackDown Live dans le Tennessee ce soir à Memphis, Tennessee. Est-ce que le show ce soir était bon? Bah, comme à chaque fois avec la WWE quand on a un show, enfin quand on a un pay-per-view plutôt, et que juste avant on a un show, que ce soit SmackDown ou Raw, généralement c'est difficile de faire quelque chose de mauvais. Je sais pas quoi dire en fait des shows comme ça, c'est bourré d'incohérences en fait, et c'est ça que je comprends pas en fait, c'est que par exemple, je vais donner un exemple tout con. On a les Women's, on a Charlotte, on a Lana, on a Becky Lynch, on a Naomi, on a ces femmes-là dans la même équipe. Lana est heel et avec des faces. Déjà pour commencer, première chose avec de l'incohérence. Deuxième chose avec de l'incohérence, enfin c'est pas vraiment de l'incohérence mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi lorsque tu as un show où ça sera dans la nuit du dimanche au lundi où ça sera chacun pour sa gueule. Chacun pour sa gueule, de toute façon, c'est chacun pour sa peau à Money in the Bank, c'est chacun pour sa gueule. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, ce sera chacun pour sa gueule à Money in the Bank, etc. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils les mettent en équipe, ensemble. Où est la logique? Mandy Rose, Sonya Deville, Iconic, bref, ils sont peut-être pas dans la même équipe ou quoi. Carmella également, ils sont peut-être pas dans la même équipe ou quoi, mais je comprends plus. Vraiment, je comprends plus. Ça, c'est la cohérence numéro 1. La cohérence numéro 2, c'est pourquoi est-ce que Shelton Benjamin est montré, je vais pas dire aussi puissant, mais à la limite un léger push, et le mec, pendant 3 mois, on l'a pas vu. Voilà, pendant 3 mois, on l'a pas vu. Et là, il revient, bah t'as un match contre Daniel Bryan, et en plus Daniel Bryan gagne le match, enfin c'est pas en plus, mais voilà, Daniel Bryan gagne le match, alors que Shelton Benjamin, ça fait 30 ans qu'il est pas là, sans aucune explication. Jeff Hardy est ressorti de sa tombe. Jeff Hardy est ressorti de sa tombe. Il était où le petit des États-Unis pendant 1 mois? Où était Jeff Hardy? Je croyais sérieusement qu'il était mort à l'heure actuelle. Non, apparemment il est toujours en vie. La preuve, il était là ce soir, donc apparemment il était toujours en vie, Jeff Hardy. Pourquoi pas? Et après, bon, après on a The Miz, Eden English, Samoa Joe. Ouais, Jeff Hardy, Nakamura. Pourquoi? J'en sais rien. Aucune idée. Mais je vais quand même débriefer SmackDown quand même si c'était pas non plus un show extraordinaire, hein, pour pas vous mentir. Mais bon, en tout cas, merci quand même à vous d'être sur cette review de SmackDown Live. Je vais tout de suite rentrer dans la review du show, bien évidemment, parce qu'il y a tellement peu de choses à dire que voilà, c'est faible, vraiment c'est faible.
Donc voilà, nous sommes à Memphis, Tennessee ce soir, donc ce SmackDown Live du 12 juin. Les commentateurs Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton. On a commencé avec Paige qui était donc sur le ring, et donc sur le ring on avait donc Charlotte, Naomi, Becky Lynch et Lana, si je dis pas de conneries. On va écouter la petite promo du début, voilà, on va écouter le petit segment du début. Comme j'avais dit, lors de Raw j'écouterai 2 segments et lors de SmackDown j'en écouterai qu'un, vu que SmackDown est moins long que Raw. Allez, c'est parti, premier segment avec les Women sur le ring. On y va. Donc là, Paige, en gros, dit voilà, en gros, elle dit, vous aurez tous une opportunité pour le Money in the Bank contract. Donc elle parle à Naomi, Lana, Charlotte et Becky Lynch. Toujours aussi belle, Charlotte. Magnifique. As long as one of you brings this back to my house. Don't worry, I'll bring it home. It's gonna happen on Monday. Please. All y'all need to remember that I won the first. Alors un truc qui m'a, enfin pas qui m'a choqué, mais j'ai remarqué aussi, on a eu Happy Rusev Day, le t-shirt Happy Rusev Day. Maintenant on a Happy Lana Day. First ever WrestleMania Women's Battle Royal. Donc là Naomi dit t'inquiète pas, je vais gagner la mallette, j'étais la première à gagner la Battle Royale des femmes à WrestleMania, le truc qui a compté pour du beurre. Elle a pas dit que ça a compté pour du beurre, mais moi je trouve que ça a compté pour du beurre. Ah, on se tait. Il y a la magnifique Charlotte qui parle. On se tait, on se met à genoux. I won the NXT Championship, I won the Divas Championship, I won the Raw Championship, and I won this. Elle a été championne, elle rappelle qu'elle a été championne de NXT, elle a été championne de Diva, elle a été championne de Raw et elle a été championne de SmackDown. SmackDown Women's Championship, and the only thing I haven't done is win that contract. That's why this Sunday. Elle gagnera pas la mallette, Charlotte, hein, je vous le dis tout de suite. Woo! I appreciate everybody's confidence and enthusiasm, but if anybody's bringing that contract back to SmackDown Live, it's your girl, Becky Lynch. And since we're giving a rundown of resumes, let I remind you that I was the first. Ouais, c'est Becky Lynch qui parle, au cas où vous n'aurez pas compris. Même si ça s'entend avec son accent quand même. But man, oh man, am I sick of saying that I was. No, it's time to start saying I am. As in, I am going to grab that briefcase. I am going to cash it in on either Carmella or Asuka. And I am going to be the SmackDown Women's Champion. A votre avis, qui va gagner à Money in the Bank au niveau des femmes? Ne me le dites pas en commentaire, gardez ça pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. Moi, si je devais donner un truc, je pense pas que ce serait une Woman the SmackDown qui va gagner. Même si il y a moyen. Becky Lynch était tout prêt l'année dernière. Est-ce que là ils vont lui redonner sa mallette? Je ne sais pas. On verra bien. Just like I did when I beat you last week. How's your arm, by the way? Là ça commence à se clasher. La Charlotte, Becky Lynch qui commence à se clasher. Et là on a les deux meufs les plus malaisantes sur terre qui arrivent. Juste leur voix déjà ça me... Oh. Attendez, pour tous ceux qui me disent que les iconiques ne sont pas gênantes, regardez ça et dites-moi si c'est pas gênant ça. Vraiment, non mais vraiment, parce qu'à un moment faut peut-être arrêter.
Je sais que c'est leur rôle. Je sais que c'est leur rôle d'être les meufs qui sont voilà hyper chiantes, hyper gênantes ou quoi. Mais c'est chiant, vraiment, c'est chiant. Et dès que je les vois, j'ai envie de gerber, vraiment. C'est pour ça que la dernière fois, on m'a dit qu'Iconic allait avoir un push. Putain, j'ai dit, tirez-moi une balle avant l'heure, s'il vous plaît, parce que c'est plus possible. Count me in. Okay, here we go. With a 5, 6, 7, 8, 8. I'm a man, yeah. I'm a 6, 7, 8, 8. Donc là, et vous imitez l'entrée de Naomi, et là, on voit Peyton Rose qui bouge, bah voilà, vous m'avez compris. I'm a man, yeah. Attendez, et là, faut que je vous montre là. Là, c'était hyper drôle, vraiment. Il y a un petit au premier rang. Donc, il y a un petit, enfin, il y a 3 petits au premier rang. Ils sont vraiment tout devant, les mecs. Hein. Et là, t'as Peyton Rose qui commence à bouger son cul devant eux. Ils sont comme ça, les filles. Vraiment, c'est hyper drôle. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, regardez, attendez. Faudrait que je me fasse un truc. Genre, c'est quand il y a un segment ou quoi, faut que j'arriverai, genre, à poser mon PC ou faire un truc, mais voilà, faut juste que je vous montre en fait, c'est juste à mourir de rire. Regardez, alors attendez, je vais essayer de vous montrer bien. Donc là, Don't be Naomi, you be Lana. Count me in. regardez les petits qui sont derrière là. With a 5, 6, 7, 8, 8. I'm a man, yeah. Les petits juste derrière là. On les a vus que on les a vus que 3 secondes. Mais ils étaient comme ça. Hate to break it to you, but you're gonna be Mandy really Rose disappointed et Sonia this Deville Sunday, maintenant. because the talent outside this ring is far superior than the talent inside that ring. Enfin bref, tout ça pour dire que, voilà, après ils se sont battus, Asuka, Carmella, machin. Et après du coup ça nous a donné lieu donc à notre main event de ce soir qui était donc un match de women. C'était un 10, enfin un 10 woman tag. C'est plus des 6 woman tag, maintenant c'est des 10 woman tag. Ça va être quoi la prochaine étape? Des 20 woman tag avec 20 nanas sur le ring? Bref. Ensuite du coup, on nous annonce qu'on aura donc un... Ah non, c'est un 8, Non, j'ai vu un 10 moi. 8 moment tag. Non, c'est un 10 moment tag je crois. Attendez. 10, vous voyez, 10 moment tag. Pourquoi il y a marqué 8? Ah oui, parce que Carmella et Asuka ont été annoncés après. Oui, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Mon cerveau vient de s'activer. C'est bon Mathieu, t'es toujours sur terre? Oui, c'est bon, je suis là. Match simple, Shelton Benjamin contre Daniel Bryan. Daniel Bryan gagne ce match, voilà, avec un knee bar. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non, pas vraiment. Parce que je vois pas déjà où ça nous mène. Après leur rivalité hyper chiante avec Big Cass. C'est simple. La rivalité Big Cass Daniel Bryan, elle est concentrée sur ça. On a eu un segment à moi avec Big Cass, mais je retrouve plus. Je retrouve plus. Enfin bref. En fait c'est simple, la storyline la rivalité entre Daniel Bryan et Big Cass, c'est très simple. C'est tourné sur Big Cass, oh là là, je suis grand, Daniel Bryan, il est petit, donc je vais gagner à Money in the Bank. Oh, Vince McMahon, qu'est-ce que tu nous montres en 2010-2009 quand là, la WWE c'était le feu? Là, à 2010-2011, mais putain, mais qu'est-ce que c'était le feu? Et quand je vois ça, c'est pour ça aussi, parce que j'étais habitué à regarder le catch des tout gamins. Et je me rappelle tellement de bons souvenirs, vraiment. Et quand je vois ça, ça me fait mal en fait. Je me souviens quand moi, j'attendais un Raw, un SmackDown. Je préférais SmackDown même à l'époque. Parce que je crois que c'était plutôt, je me souviens que c'était samedi soir sur NT1, mais je crois que c'était plutôt que Raw, je crois que c'était dans la nuit et tout ça. Et SmackDown c'était plus tôt. Et justement, j'attendais SmackDown. Et je me souviens, mais j'étais comme un dingue. Et là, je me dis, putain, SmackDown, qu'est-ce que ça va être encore? Qu'est-ce que ça va être? Moi j'ai quelque chose à dire, attendons 2020, patiemment, attendons Triple H reprenne les rênes et puis on en reparlera en 2020. Donc du coup, en coulisses, donc Paige marche et croise donc Asuka. Asuka dit qu'elle veut Carmella ce soir, Paige dit qu'elle comprend après l'attaque dans le dos de Carmella et Paige dit qu'elle va ajouter les deux tag team match, les deux au tag team match féminin ce soir. Donc voilà, Asuka est donc allée du côté des face et Carmella bien évidemment du côté des heels. Après, on a eu un segment avec Paige qui a croisé le Miz, qui avait un maillot d'arbitre. Donc le Miz, après, il y a eu Samoa Joe contre Rusev avec l'arbitre spécial, le Miz. Voilà,
l'arbitre spécial le Miz. Donc on avait donc Rusev accompagné de Aiden English contre Samoa Joe. Samoa Joe aurait dû gagner, mais le Miz a refusé de faire le compte. Et donc après Rusev a porté son match cake sur Samoa Joe pour remporter ce match. Donc Rusev gagne ce match. Après le combat, Aiden English donne une échelle à Rusev et Rusev, bien évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Samoa Joe avec l'échelle et Rusev a voulu monter en haut de l'échelle, mais le Miz l'arrête avec un Skull Crushing Finale et monte en haut de l'échelle pour célébrer avec la mallette Money in the Bank. Le Miz croit avoir le contrat, il ouvre la valise, mais la valise est pleine de pancakes. Voilà. Encore une fois, les pancakes ils venaient d'où? Du Noulet. Le retour du mort-vivant maintenant. Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura, le match balancé qui est venu du ciel comme ça, pourquoi je ne sais pas. Jeff Hardy en tout cas est revenu de sa tombe, voilà il est de retour ce soir, bon pourquoi pas, c'est notre champion des États-Unis quand même. Jeff Hardy a gagné par disqualification, Shinsuke Nakamura a perdu donc parce qu'il a fait un low blow à Jeff Hardy. Donc il a gagné ce match, ok c'est cool, voilà c'est cool, voilà. Est-ce que Shinsuke va gagner la Money in the Bank? Je ne pense pas, donc pourquoi faire tout ça? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'était vraiment, comme je vous dis, le show c'est un flou total. Vraiment, le show c'est un flou total. Pourquoi le Miz est arbitre spécial déjà? Pourquoi Rusev contre Samoa Joe? Je sais pas non plus. Pourquoi tombé du ciel, on a Jeff Hardy qui est de retour, enfin qui était pas là pendant 3 semaines, et là il est de retour du jour au lendemain et il gagne contre Shinsuke Nakamura. Je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Moi, pas comprendre. En coulisses, donc, on a eu Carmella qui s'est préparée. Renee Young est arrivée pour lui demander ses commentaires sur sa participation au combat par équipe ce soir. Carmella dit qu'elle n'est pas inquiète pour ce soir. Elle est la championne, personne ne la préoccupe. Après, on a eu donc, voilà, Renee Young est avec Big Cass. Renee Young a lui posé une question, mais Big Cass dit qu'il s'occupe du reste. Donc voilà, en gros, il nous raconte sa journée où il a été dans une montagne russe. Malheureusement, Daniel Bryan n'aurait jamais eu la chance de venir avec lui comme il n'a pas la taille minimale. Voilà. Je vous dis en fait, la feud tourne autour de ça. Je suis grand, Daniel Bryan est petit, donc je vais le battre, machin. Ça se résume à ça, la WWE en 2018. Ça se résume à ça. Main event, maintenant, 10 women tag, Naomi, Charlotte, Asuka, Lana et Becky Lynch contre Mandy Rose, Sonya Deville, Peyton Royce, Billie Kay et l'actuelle championne des femmes de SmackDown, donc Carmella. À la fin du combat, donc Carmella veut faire un super kick à Asuka. Non, elle veut faire un super kick. Alors je sais plus si c'était à Asuka. Est-ce que c'était à Asuka? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Sauf que ce qui s'est bien passé après, bien évidemment, c'est que Asuka a fait son Asuka Lock pour faire taper Carmella. Et donc le show s'est terminé avec une célébration de l'équipe gagnante, donc Lana, Naomi, etc. On n'a pas eu de segment comme les hommes par exemple, dès qu'ils gagnaient un match, ils prenaient l'échelle, ils allaient décrocher la mallette. Là non, on n'a pas eu ça. Qui va gagner à Money in the Bank? J'en ai pas la putain de moindre idée. On verra bien tout ça bien évidemment dans la nuit de dimanche à lundi. Bien évidemment, lundi vous aurez bien évidemment la review de Money in the Bank. Merci en tout cas à vous quand même d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, à vous fait n'oubliez pas de liker. Voilà, le petit like, ça fait toujours vraiment extrêmement plaisir. Ça soutient et ça vous prend 2 secondes. Voilà, cliquez sur un bouton, ça vous prend 2 secondes et moi ça motive énormément. Ça m'aide à augmenter sur YouTube. Vous savez très bien que c'est mon but de faire connaître le catch en France, de faire grandir le catch en France. Si je peux faire découvrir le catch à pas mal de personnes, etc. Vous savez très bien que c'est mon but. De vous abonner à la chaîne également si vous l'avez toujours pas fait, si vous êtes nouveau et que vous tombez sur cette vidéo par hasard. Review de Raw, review de SmackDown, des vidéos sur 2K18, des vidéos sur Supercard, etc. Un maximum de choses sur cette chaîne W Live France. Et donc du coup, moi tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo et plus précisément demain, vidéo pronostic de NXT TakeOver Chicago. Et si vous n'avez toujours pas vu le vlog NXT, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur la chaîne. Moi je dis simplement à demain pour la review de, enfin non, pour la vidéo pronostic pardon de NXT TakeOver Chicago. En tout cas merci d'avoir suivi et donc moi je dis simplement à demain. Donc j'ai fait 3 fois que je le répète mais c'était juste pour me mettre sur le bouton stop. Voilà. Merci d'avoir suivi, à demain pour la vidéo pronostic de NXT TakeOver Chicago. Merci à vous du fond du cœur. Allez, ciao, bye bye.